Salut les petits amis, bienvenue dans chez Marcus. Aujourd'hui j'ai un jeu très bizarre, ça s'appelle Super Hot. C'est un jeu où le temps ralentit quand vous ne bougez pas et où le temps redevient normal dès que vous bougez. Si vous arrêtez de bouger, eh ben le temps s'arrête aussi, tout simplement. C'est assez compliqué à expliquer, mais franchement c'est très drôle à jouer. Et en plus, ça se joue en réalité virtuelle. On l'appelle Monsieur Huss, l'intrépide au grand cœur. Mais son vrai nom c'est Marc, The Boulet du gamer. Bienvenue chez Marcus, Marcus, the first and last of us, qui danse la Chewbacca entre deux pas de pizza. C'est chez Marcus, Marcus, the first and last of us, ton ami pour la vie, et le mien aussi. Oui, alors je sais, c'est pas très clair comme explication, mais vous allez voir, quand on a le casque sur la tête et quand on est à l'intérieur du jeu, tout à coup tout s'illumine. Et ce qui est clair en tout cas, c'est que c'est un des meilleurs jeux du PlayStation Network. Je suis revenu dans un menu que je ne scrutais pas. C'est un des meilleurs jeux en réalité virtuelle. Franchement, c'est un jeu qui a été créé sur PC, ça se jouait avec clavier souris et c'était assez rigolo déjà, mais c'était vraiment fait pour la réalité virtuelle. On peut y jouer avec le HTC Vive et on peut y jouer avec le PlayStation VR. Oh mince, j'ai tiré sur un niveau, je sais pas dans quel niveau je vais atterrir. On verra bien. Donc regardez, en face de moi j'ai ce monsieur, je peux lui mettre un petit coup de poing avec mes petits poings rageurs et on le voit qui tombe du haut d'un hélicoptère. Voilà, ça c'est la première étape d'un des niveaux. J'attrape ceci et là regardez, voilà des gens autour de moi. Si je ne bouge pas, personne ne bouge. Je peux bouger la tête, par contre ça j'ai le droit, mais dès que je bouge mon corps, tout le monde va bouger. Et là je vois que j'ai un flingue, donc je vais l'attraper et regardez, si je ne bouge pas, c'est 1, 2, 3 soleil, personne ne bouge. Je vois ce monsieur avec un flingue, je lui tire dessus, et en même temps, je me baisse, j'esquive sa balle, regardez. Je vois que l'autre a pris son flingue, je lui tire dessus, j'en profite pour ramasser son flingue, voilà, au vol, et je vais m'occuper du monsieur qui croit qu'il est malin sur l'hélicoptère. Et voilà, j'ai abattu mes cibles. Donc vous avez vu le principe, c'est tout simple, tant que vous ne bougez pas, eh ben les objets ne bougent pas non plus, je jette ce flingue en l'air, si je bouge pas, eh ben il bouge pas, et dès que mon corps bouge, voilà, le mouvement continue. Regardez les pales de l'hélicoptère par exemple, c'est flagrant, ça bouge pas du tout, et dès que moi je remue un petit peu, voilà, si je remue beaucoup, bah tout revient à vitesse normale, tout simplement. C'est ça le principe, et je le trouve juste génial, parce qu'ils ont réussi à trouver plein d'idées. Là je ramasse 2 flingues, regardez, il y a un gars là-haut qui croit que je l'ai pas vu, hop, et j'esquive sa balle, parce que je pense que il va pas se priver d'en balancer une. Je regarde ce que fait l'autre sur l'escalier. Là, regardez, la balle arrive tout doucement vers moi. J'ai le temps de m'occuper de celui-là. Et je vois que les balles fusent. Là, ça y est, j'ai plus de flingue. Hop, vous avez vu, j'arrête les balles carrément. Avec juste mon petit flingue, hop, c'est suffisant pour arrêter une balle. J'ai vu qu'il y avait des flingues sur le côté. Je vais aller les chercher. Hop. Et on va s'occuper de ce monsieur tout en esquivant les balles. On a l'impression d'être dans Matrix. C'est une sensation absolument fabuleuse. On a surtout la sensation d'être un super joueur. On a l'impression d'être vraiment un pro du FPS. Ah merde, je me suis fait tirer dessus. Parce que on arrive à faire des trucs. Alors quand je rate, je reviens à la première étape du niveau. Donc je recommence à frapper ce gars qui va tomber du haut de l'hélicoptère. Et après, vous voyez, nous on va se retrouver en bas. Là où il y a les caisses tout en bas avec les 3 flingues. Dès que j'appuie sur ce petit triangle, voilà, j'arrive tout de suite sur le truc. Donc je vais tirer d'abord sur celui-là, j'esquive. Lui a récupéré un flingue, hop, il a pas le temps d'en faire plus. Je récupère son flingue. Ouf, là vous voyez qu'il a eu le temps de tirer une volée de balles cette fois et il m'a touché à la tête. Donc je recommence. Il faut que je franchisse comme ça toutes les étapes pour avancer de niveau en niveau. Je trouve que c'est vraiment une idée de génie. Oh. Merci monsieur. Hop. Regardez ça, j'esquive. Non mais vraiment, j'ai l'impression d'être Neo dans Matrix. C'est juste fabuleux. Alors après, on peut aller un peu plus vite. Une fois qu'on a compris le truc et qu'on refait le même niveau plusieurs fois. Ah, il est pas mort. Je l'ai raté. Hop, j'esquive sa balle. Je lui en balance une autre. Voilà, là je l'ai eu. Mais lui commence à tirer. Et là-bas aussi, regardez, ça commence à tirer. J'ai plus de flingue. Oh, regardez ça, comment j'ai esquivé. C'est magnifique. C'était très mal barré. Oh, une mitraillette, encore mieux.
Parce que là, je vais pouvoir arroser ce monsieur. Et voilà, j'en suis débarrassé. Attention, dernier niveau, c'est parti. Là, j'ai carrément une mitrailleuse, c'est quand même pratique. C'est vraiment un jeu qui est fait pour les quiches comme moi, qui ont besoin de voir les choses au ralenti pour avoir le temps de comprendre. Je trouve ça fabuleux. Et je suis convaincu que les super players, les gars comme mon ami Genus ou Kayane, Kittis, sont des gens qui voient le monde de cette façon-là. Ils voient tout au ralenti. Du coup, ils ont le temps d'esquiver, de prendre les bonnes décisions au bon moment, etc. Alors que moi, j'ai le cerveau lent et c'est tout de suite beaucoup plus compliqué d'arriver à prendre la bonne décision. Hop, je récupère un autre flingue. Faut faire gaffe, est-ce que ça vole de partout. Vous voyez que comme j'ai 2 PlayStation Move, je peux en plus me permettre de tirer. Voilà, là c'était dans les parties génitales. Je peux me permettre de tirer avec 2 flingues à la main. C'est assez fabuleux comme sensation là. Hop, j'en récupère un de chaque côté. Regardez, je vais tirer des 2 côtés à la fois. Fou, cette balle-là est pas assez loin vraiment. Alors attention, là j'ai plus de flingue, donc il faut que je récupère ces 2-là. Voilà, ouf, j'arrive presque à la fin du niveau. C'est l'hélicoptère qui avance droit vers moi. Je vais difficilement pouvoir l'esquiver, donc faut juste que j'attende le dernier moment. Et là, il n'y a rien à faire et normalement, ce sera la fin du niveau. Hop, j'ai attrapé le truc grave, j'ai réussi à sortir du niveau. Voilà, vous avez vu comment ça se passait? Je trouve ça assez fou. Il y a vraiment des moments incroyables dans le jeu. C'est une idée de génie et c'est très très bien réalisé. En plus, j'aime beaucoup ce style. C'est vraiment très réussi. Allez, on va faire un autre niveau. Je récupère le flingue et je tire sur le niveau auquel je souhaite jouer. On va faire le centre commercial. C'est parti. Je trouve ça vraiment pratique. Les PlayStation Move, c'est vraiment l'outil le plus pratique. Bon, j'en suis, ça a été assez vite vu. C'est vraiment l'outil le plus pratique pour la réalité virtuelle. Ah, là, 2 flingues de 2 côtés. Mais regardez, ça arrive des 2 côtés. Donc là, vraiment, j'ai l'impression d'être Chuck Norris. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait un gars qui m'a tiré dessus de l'autre côté. Donc je recommence. Vous voyez, le niveau commence toujours, on est dans les limbes. Et il y a un flingue à attraper. Dès que j'aurai la main sur le flingue, hop, le niveau va commencer. Donc je me débarrasse de lui. Voilà. On commence. Et cette fois, il faut que je me méfie de cette balle qui arrive. Voilà, là c'est fait. Alors, je peux y aller au corps à corps aussi. Vous avez vu tout à l'heure que je mettais des coups de poing. Là, il y a beaucoup de monde. Alors, je vais essayer de prendre ce flingue, peut-être. Monsieur, merci, c'est gentil de m'avoir laissé votre flingue. Lui, c'est fait. Eux, c'est fait. Et là, regardez, j'esquive. Je tire carrément sur... Le mec me tire une balle et je peux tirer moi-même sur la balle avant qu'elle me touche. Lui a un flingue, c'est le plus dangereux, donc on va d'abord s'occuper de lui. Lui aussi... Il a un petit flingue, voilà. Et là, c'est terminé. Et en revoilà un que je n'attendais pas. Super hop, voilà. J'ai réussi à franchir ce niveau-là. Donc, vous voyez, chaque niveau est en plusieurs étapes. Et c'est de plus en plus difficile. Il y a des moments où c'est des vrais casse-têtes. Il y a vraiment des moments où il faut vraiment bien réfléchir à ce qu'on doit faire, dans quel ordre on va faire les mouvements, à quel moment on va se stopper, etc. pour arriver à s'en sortir vivant. Allez, je reprends le flingue. On n'a pas fait Chinatown. On va faire Chinatown, tout simplement. Et donc je trouve en plus le look super stylé, ce côté avec des personnages tout rouges dans des décors tout blancs. Hop, merci monsieur, voilà. Je trouve ça vraiment super. Regardez, c'est beau en plus, franchement c'est très très beau. Ah oui, là en plus j'ai des shurikens, tiens. Alors on va s'occuper d'abord de ce monsieur, ça c'est fait. Ensuite de ses camarades. Ouf. Allez, tiens, je vais le faire au shuriken, celui-là. C'est un peu raté. C'est un peu comme Indiana Jones. J'essaye à l'arme blanche et ça marche pas. Je finis avec des flingues. Ah, là, je vais le faire au shuriken. Regardez bien. Les gars arrivent des 2 côtés. Hop, un shuriken sur celui-ci. Un shuriken sur celui-là. Je rattrape son couteau. Lui, je vais lui balancer mon couteau dans la tronche. Et lui, un petit coup de poing.
Et voilà le travail. Là, franchement, j'ai l'impression d'être Chuck Norris. C'est juste magnifique. Ah, le voilà qui arrive vers moi. Une petite pichenette. Je vais récupérer. Oh, voilà déjà des balles. J'ai pas eu le temps. J'étais en train de regarder. J'étais en train de regarder les flingues et j'ai pas eu le temps de regarder les gens qui arrivaient. J'aurais dit, ça aurait été une meilleure idée. Ouf. Voilà. Vous voyez, maintenant je vais un petit peu plus vite. Maintenant que je connais les niveaux. Où il est lui? Ah, te voilà. Ma petite tête a eu très très chaud. Mais la sienne encore plus. C'est parfait. Les shurikens. Attention, on y va. Je vais essayer les deux en même temps ce coup-ci. Hop. Est-ce que c'est passé? Celui de gauche n'est pas passé. Donc je vais devoir y aller. Ah ben voilà, il m'a coupé avec son couteau. Ah là là, même au ralenti, j'ai encore du mal parfois à me battre. Hop. Oh là là, ben voilà, je me précipite un peu trop, alors du coup je perds un peu trop vite. Et puis j'ai cette main qui déconne, vous voyez, j'ai pas toujours ma main comme je le souhaiterais. Voilà, on va essayer de l'arrêter, regardez. Voilà, c'est beau, non? C'est d'arrêter des balles avec un flingue ou avec une autre balle. Je trouve ça ultra classe. Mince, je les vois arriver ces balles, pourtant. Il faut que je sois un peu plus concentré, évidemment. Les premiers niveaux, vous voyez, en plus, le fait de répéter vous permet de mieux connaître, évidemment, chaque petit segment. Et puis aussi de faire des trucs un peu plus artistiques. Parce que vous pouvez essayer des choses au fur et à mesure de votre progression. Ouais, par exemple, je vais pas trop essayer de la battre en restant planqué derrière ce gros pot de fleurs. Bah voilà, maintenant c'est fait. Alors attention, shuriken. Shuriken. Couteau. Couteau. Voilà. Ah non, mais j'ai vraiment l'impression d'être surpuissant. C'est top. Alors toi, tu m'auras pas deux fois. Toi, non plus. Mais je voudrais bien un deuxième flingue. Ouf. Je l'ai vu venir juste à temps. Oh, en plein dans la tête. C'est vraiment pas passé loin. Bon, c'est pas grave. Je vais ressortir et on va aller faire un autre niveau, histoire que vous en voyez un maximum, parce que si je galère toujours dans les mêmes niveaux, ça me permettra pas de vous faire voir tout ce que je voulais vous faire voir. Ils ont réussi à décliner le concept de manière vraiment intelligente. Allez, on va aller faire le cimetière. Ouf, c'est parti. En plus, ils ont trouvé un peu le thème de l'espionnage. C'est assez rigolo. Il y a un petit côté James Bond. Tiens, on va tirer dans les fesses. Ça fait toujours rire. Voilà. Regardez, ça tombe, l'attendait. C'est juste magnifique. Tout est prévu dans ce jeu. Ah, là, j'ai un gars à ma gauche, avec un fusil à pompe en plus. Tiens, bah, il va me le donner. Ça tombe bien. Non, mais regardez ça. J'ai l'impression d'être Mad Max. Voilà, ça, c'est pour son camarade. D'autres volontaires. Ah, je crois que j'ai aperçu quelqu'un. Voilà, ça a été vite plié. Je suis vraiment à couvert. Alors là, par contre, autant j'étais à couvert la seconde d'avant, autant là, je suis totalement à découvert. Messieurs, bonjour. C'est quoi? C'est un peu le temps d'exécution, d'accord. Eh ben, on va essayer d'esquiver tout ça en même temps. Ça, c'est pas gagné. Je vais essayer de me baisser. Ouais, pas mal. Oh, la deuxième salve était un peu trop rapide pour moi. Le temps que je me relève, c'était fini. On va tirer dans l'épaule ce coup-ci. Voilà. Hop, le fusil à pompe. Je regarde même pas, je sais qu'ils sont là. On commence à prendre l'habitude un petit peu à force. Alors, vous me faites pas peur. Voilà, j'attrape le truc et je passe. C'est à mon tour de leur faire une petite surprise. Oh, 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 oh. Ça volait un peu de tous les côtés, ça a été chaud. Vraiment, allez hop, on continue. Hop, regardez, je regarde même pas. Je me dis ça va marcher. Bah oui, là ça a marché. Ah là ça a pas bien marché par contre. Oui, je vais lui jeter ça, non. Oui, mais j'avais un fusil à pompe, on m'a volé mon fusil à pompe. Il y a eu un petit bug là. Voilà, on veut faire le malin. Regardez, j'ai une main qui se promène ici. Comme quoi il y a vraiment des moments où ça merdouille un peu, je vais la cacher derrière moi et j'espère la récupérer.
Voilà, ça va tout de suite mieux. Il y a des petits bugs, hein, c'est pas encore totalement au point, mais enfin, pour moi, je trouve que la réalité virtuelle, c'est quand même un truc de fou. C'est vraiment le truc, j'ai l'impression d'être dans le jeu, là. J'oublie totalement où je suis. J'oublie totalement que je suis à la maison. En train de faire un chez Marcus. Je suis juste en train d'esquiver des balles et ça va être un poil chaud. Voilà. Alors là, maintenant, les gars, c'est la petite surprise. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dans ce coffre? On a plein de belles choses, c'est parfait. Celui-là, il sera pour toi. Celui-là, il sera pour toi. J'en vois un autre qui se rapproche. Alors là, j'ai absolument... Ouf, tout mis à côté. Je sais pas pourquoi je suis pas mort. J'ai échappé 2 fois à la mort de manière absolument illégale. C'était pas logique du tout. Voilà. Donc le truc, c'est de passer chaque petit segment pour arriver à chaque fois au bout de chaque niveau. Vous avez vu qu'il y avait une vingtaine de niveaux en tout. Oh là là, je fais n'importe quoi. Il y a une vingtaine de niveaux en tout. Donc ça prend quand même un certain temps. Vous en avez pour, je sais pas, 2-3 heures, 3-4 heures si vous êtes comme moi un touriste et que vous aimez bien essayer toutes les combinaisons possibles. Parce que voilà, il faut du temps pour apprendre à maîtriser chaque niveau. Il y a des moments où on se retrouve, voilà, quand vous vous retrouvez face à ça la première fois, vous ne savez pas du tout comment vous en sortir. Ça paraît même impossible de se sortir vivant. Bah quoi? Ah, ils ont retiré tout de suite. Ok, avant que j'ai eu le temps de me relever. J'aurais pu, voilà, j'ai pu le pousser, par exemple. J'essaye à chaque fois. Hop, hop. Je vais croiser. Voilà. Alors, attention. J'ai les mains en l'air, je ne bouge pas. Là, j'ai vraiment l'impression d'être dans Matrix. Ah, c'est la petite balle. C'est la petite balle du côté que j'ai du mal. Alors là, je vais juste le pousser. Voilà, mais qu'est-ce que c'est que ce... Mais enfin, monsieur, je ne vous connais pas. Écoutez, on se connaît à peine. Je trouve que c'est un petit peu familier comme posture. Voilà, je vais vous aider un peu à descendre. Ah non, mais il se passe des trucs. Évidemment, comme c'est un moteur physique, il réagit en fonction de ce qu'il a en face de lui. Et visiblement, il vous aide l'effet. Alors, allons-y. Venez. Allez, j'ai pas peur, venez. En fait, j'ai assez peur de ce truc parce que c'est vraiment un truc qui est dur à esquiver finalement. Voilà, grab. Les 2 flingues. Hop. Et il n'en reste plus qu'un. Ça y est. Et la dernière phase, je pense. Le fusil à pompe, c'est pour lui. Je vais prendre ce petit Uzi. Ça va faire pour lui. Pour lui là-haut également. Là, je vais me planquer derrière le coffre. Le temps de laisser passer l'orage. Super hot. Voilà, j'ai réussi. Ouf. Vous voyez, il faut quand même du temps pour arriver à réussir à passer un niveau. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois parfois. Ok, j'en fais un dernier et on est bien. Allez, pour finir, on va aller au restaurant. Je vous emmène. C'est un niveau que j'adore. Je trouve qu'ils ont trouvé des super idées. Vous avez vu qu'on peut utiliser des objets de décor. Des fois, on va se battre avec une agrafeuse, avec un verre, voilà, avec un hachoir, par exemple. Je me retrouve dans le truc. Hop, la chambre froide. Voilà. Et moi aussi, je vais faire un peu de découpe de viande. J'ai perdu ma main. C'était pas le moment de perdre sa main. J'ai un peu perdu la main. Jeu de mots. Alors attention, là, j'attrape une casserole, regardez bien. Et avec la casserole, ça va me servir de bouclier. Regardez, hop, je viens d'esquiver cette balle. Il y en a une qui va partir là-bas. Hop, je l'esquive. Et voilà le travail. C'est dingue, non? Ça, complètement fou. Ouf. Attention, ça arrive ici. Ah bah voilà, j'ai pas protégé mon épaule, ça m'apprendra. Donc je vais recommencer. Voilà. Coup de poing, j'attrape le couteau et je lui balance. Et qu'après, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Peut-être celui là-haut, là. Difficile à voir. J'ai l'impression de jouer au tennis. Ouf. Il me faudrait un autre gun. Je vois qu'il y en a un là. Ça tombe bien.
Ouf, je vais protéger ma descendance. Ouf. Mais monsieur vise, monsieur aime les coups bas, attends. J'ai des trucs pour toi, une assiette, tiens. Ça sert pas à grand chose. Il va finir par m'avoir si je fais pas gaffe. Voilà, ouf. J'ai cru que je m'en sortirais pas de cette cuisine. Vous avez vu les décors au passage? Parce que dans le feu de l'action, on n'a pas toujours le temps de regarder. Mais voilà, vraiment, il y a des trucs assez sophistiqués. Mais j'aime beaucoup ce style. J'ai l'impression d'être dans une maison témoin. Un truc comme ça. Alors, ce monsieur est un peu trop près de moi. Il va me donner son flingue, merci. Ça va me servir pour m'occuper de ses petits camarades. Oh, j'ai regardé les flingues et j'ai pas vu la dernière balle. C'est ma dernière balle. Ma dernière virée. Hop là, hop, le couteau est parti un peu loin, c'est pas grave, viens. Je t'attends avec mes petits poings serrés. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je voulais pas montrer, mais il y a un moment où vous avez en plus des petits pouvoirs psychiques. Avec vos poings comme ça, vous pouvez intervenir sur l'adversaire et comment dire, envoyer une sorte de décharge d'ondes psychiques. Ce qui est une chouette idée, mais qui ne marche pas très bien en fait. Parce que comme on ne voit pas l'onde physique, l'onde psychique on va dire, bah finalement c'est moins rigolo que de juste utiliser des flingues et des casseroles. Ouf. Voilà, allez. Alors, allons-y. Je récupère ça. Je tire sur ce monsieur qui me donne gentiment sa mitraillette. Ça c'est pour le gars qui arrive avec un fusil à pompe. Oh, c'est toujours celui à gauche qui me pose problème. Allez, une dernière fois, j'espère que je vais y arriver. Le couteau. Voilà. La hache, hein, si je voulais, je pourrais y aller à la hache. Boum. Ah, une assiette, c'est pas ce que je voulais. Ouf. C'est limite. Mais... oh là là, il a fait tout le tour, là, ce coup-ci. Là, j'ai eu son genou. Et là, je n'ai plus d'armes. Non, ça c'est une assiette. Voilà. Ça y est, ouf. Alors, quelle est la situation si je tends le bras? Voilà. Ah non, là j'ai esquivé, là j'étais comme ça. On aurait dit Néo dans Matrix. Franchement, rien ne pouvait m'atteindre. Voilà, donc ça devient une petite routine. C'est presque une chorégraphie en fait. Mettez au point votre propre chorégraphie. Alors après moi, j'ai choisi de faire dans cet ordre-là, mais après tout, chacun fait comme il en a envie. J'aime bien les Uzi parce que comme je ne sais pas viser, ça permet d'arroser un peu partout. Et comme c'est à vitesse réduite, eh ben, on s'en sort plutôt bien. Alors attention, cette fois... voilà, cette balle déjà, j'ai failli pas la voir venir et celle-là aussi. Monsieur fusil à pompe. Ouf, voilà. Alors attention, maintenant, dernier truc, ils sont 3, mais j'ai quand même suffisamment d'équipement. Ici, nous avons un fusil à pompe. Hop, là, c'est vraiment Matrix dans Neo. Ouf, ça aussi, ça va être dur à esquiver. J'y vais tout doucement. Pas par pas, je sais bien qu'il y a des meubles chez moi et que ça, c'est limite. Vous voyez, mais bon, c'est pas très grand chez moi, mais j'arrive quand même à jouer. C'est grand, mais c'est tellement encombré d'un tas de bordel que, évidemment, ça devient un peu compliqué quand il s'agit de jouer. Alors, attention. J'analyse la situation avant toute chose. Hop, je ramasse un shuriken. Je ramasse. Ça, c'est pas mal. Je laisse le shuriken, je prends ça. Oh là là, il y a du monde là. Là, il y a beaucoup de monde. Et ça a tiré. Je vais me baisser. J'espère pouvoir finir dignement ce niveau. Oh la vache. Allez, je laisse tomber tout ça. Je prends. Oh non, j'allais prendre un fusil à pompe, ça aurait été le moment ultime de ma carrière. Bon voilà, allez, on va s'arrêter là les amis. J'espère que ça vous aura donné envie. Super Hot en VR, PlayStation VR. Je pense que ça existe aussi avec le HTC Vive. Moi j'ai testé sur le PlayStation VR. Franchement pour moi un des meilleurs jeux du PlayStation VR. C'est très réussi, ça vaut une trentaine d'euros et honnêtement c'est mérité. C'est un concept très fort. Et une des expériences en VR les plus rigolotes et les plus fortes. Je vous recommande vraiment d'essayer si vous avez l'occasion. Voilà.
Je réclamais tout mon amour pour Superhot et surtout pour la VR, parce qu'encore une fois, pratiquement chaque semaine, je découvre un petit jeu en VR. Je vous les fais pas tous voir, mais toutes les semaines, pratiquement, tout le monde dit « Oui, la VR, c'est mort, c'est fini, c'était une mode comme la 3D, ça va passer. » Je suis pas d'accord. Toutes les semaines, il y a de quoi s'amuser avec la VR. Et vraiment, moi, j'en suis super content, ce petit casque. Allez, amusez-vous bien les petits amis, on se retrouve dans la réalité virtuelle. C'était chez Marcus, the first and last of us. Celui dont le buzz éclaire tous les zinzins du software. À bientôt chez Marcus, the first and last of us. Notre ami à l'infini, comme dans Toy Story.